à vous dans ces matinales d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques. Nous allons parler yachting, one-off, semi-custom ce matin, puisque je reçois Thomas Gailly. Thomas Gailly est directeur commercial de CNB, le chantier d'unité de luxe du groupe Beneteau, qui est situé à Bordeaux. Thomas, bonjour. Bonjour. Alors ce matin, c'est yachting, puisqu'on va parler de CNB. Alors CNB, c'est un chantier mythique. C'est un chantier qui est finalement assez jeune, mais qui a apporté certaines révolutions dans le monde du nautisme et du yachting. C'est à Bordeaux, c'est en plein centre-ville, et c'est un chantier qui est connu pour 3 activités, mais finalement assez différentes. C'est vrai. CNB, donc c'est Construction Navale Bordeaux. On a commencé en 1987. Sur un très vieux site industriel. Oui, c'est vrai. Qui a toujours construit des bateaux. Les chantiers de la Gironde. Toutes les berges de la Garonne à Bordeaux étaient parsemées de chantiers navals pour des constructions gigantesques d'ailleurs sur certaines d'entre elles. Des paquebots, des cargos. Des paquebots, des énormes voiliers. Donc on a des images du chantier CNB d'il y a un siècle qui sont mythiques avec des énormes bateaux, des mises à l'eau sur la Garonne. Donc il y a un héritage historique qui est assez sympa. Quand Olivier Lafourcade et Dieter Gust ont créé CNB en 1987, ils ont cherché un site en France. Ils ne se sont pas dit on va venir à Bordeaux. Ils ont cherché un site en France qui leur permettait d'être proche de l'eau pour les mises à l'eau, etc., les livraisons, d'être dans un lieu facile d'accès pour les clients et puis si possible avec une main-d'œuvre qualifiés, pas trop loin, et en reprenant ces chantiers qui étaient à l'abandon, les chantiers de la Gironde, ils ont pu redémarrer doucement à Bordeaux. Ils ont commencé par un 92 pieds en 1987. Donc un yacht à voile, voilà, un one-off. Un one-off pour un client, un bateau donc en aluminium. 92 pieds à l'époque, c'était déjà gigantesque. Maréchal 2, donc c'est un bateau qui est resté mythique ensuite dans les années qui ont suivi et qui a fait la renommée du chantier petit à petit. Il faut savoir qu'Olivier Lafourcade et Dieter Gust étaient tous les deux des grands navigateurs, des grands marins. Olivier a rencontré Dieter aux Caraïbes, je crois, chacun sur leur bateau. Olivier, ça faisait 11 ans qu'il tournait autour du monde sur des grandes unités. Donc ils sont venus poser à Bordeaux leurs valises, mais avec une vraie une vraie culture de marin. Et on la retrouve aujourd'hui. On a beau être 600 personnes. Quand vous vous baladez dans le bureau d'études, dans les équipes, là vous voyez le vendredi après-midi, chacun a ses sacs de voile et ça part en régate un peu partout. C'est sympa, il y a encore une culture de marin et nous tous on est animés par ça et on essaie de garder le contact vraiment avec les clients pour évoluer avec le temps sur les habitudes, mais oui, on fait des bateaux pour des marins. Oui. Alors je disais, CNB, c'est 3 activités. C'est d'abord des bateaux de servitude en aluminium, des vedettes à passagers. Ça a été développé et ça permet d'adresser une certaine clientèle. CNB Pro. Ouais, CNB Pro. Ensuite, il y a les catamarans Lagoon, leader mondial des catamarans de plaisance. Et puis CNB, la marque CNB. Là, on est dans l'univers du yacht. Alors, historiquement, c'est plutôt l'inverse. En fait, c'est CNB, ces grands yachts qui ont commencé en 1987. Et en effet, dans les années 90, on a repris la marque Lagoon qui, à l'époque, n'était pas encore développée sur le marché de la grande plaisance. Et on en a fait ce que c'est devenu aujourd'hui. Puis il y a cette troisième activité, les CNB Pro, des bateaux passagers, des bateaux de servitude. Avec la technologie qu'on avait développée en termes de bateaux en aluminium, etc., fabriquer des bateaux passagers de 23-24 mètres, pour nous c'était assez facile. Donc on a développé cette activité. Ça nous permet de maintenir notre main-d'œuvre à un niveau de qualification parfait. Et en fait, c'est un marché récurrent. Alors bien sûr, on ne va pas sur les salons nautiques, etc., c'est des appels d'offres. Mais ça reste une activité. Alors sur la partie CNB historique, celle-ci aussi a beaucoup évolué. Oui, parce qu'alors CNB, il y a une chose qui est étonnante dans le marché du voilier de grand luxe, c'est que vous avez, en développant votre gamme, inventé un concept qui est assez unique et complètement bouleversé le marché des voiliers de grand luxe en fait, qui étaient historiquement des one-off. Voilà, on continue d'ailleurs de faire des one-off et depuis le début, ça reste, on s'est fait connaître grâce à ça. Les bateaux, on est le seul chantier, je crois, dans le monde, ou en tout cas vraiment un des seuls, à être en mesure de fabriquer des bateaux en aluminium, en composite high-tech, donc de maîtriser tous ces matériaux, de savoir faire des monocoques, des catamarans, des bateaux à moteur
sans problème. La seule limite, ça va peut-être être la taille, 200 pieds je crois, par rapport au bâtiment qu'on a à Ça, Bordeaux. c'est le bâtiment, la limite. C'est une limite de physique, mais sinon on sait tout faire. Du coup, au fil des années, il y a quand même plus de 100 CNB qui naviguent aujourd'hui dans le monde. Donc il y a une vraie expérience, une vraie expertise qui s'est développée avec notre bureau d'études. Au fil des années, on a commencé à recueillir les très bonnes idées de tel bateau, l'expérience en isolation acoustique à l'intérieur des bateaux, en construction de coques. On s'est dit, à nous maintenant de recueillir tout ça, de faire notre cahier des charges pour développer notre bateau et essayer de proposer une gamme. On s'est lancé avec l'appui du groupe Beneteau, qui a donc mis un vrai investissement sur la table pour qu'on soit en mesure de fabriquer nos bateaux, mais en petite série. Le premier avec lequel nous sommes arrivés sur ce marché du semi-custom ou la petite série de luxe, c'est le Bordeaux 60. On en a déjà parlé ensemble. Vous l'avez vu, Nicolas, à Bordeaux. Le Bordeaux 60, l'objectif c'était de faire plus qu'un bateau, puisqu'on faisait que du one-off avant. Ça, c'est 2008, si je ne m'abuse. 2008, le premier Bordeaux 60. Et 45 unités vendues d'un bateau de luxe de 60 pieds. Oui, ça c'était... En 2008, juste avant la crise aussi, pour remettre dans le contexte. On arrive au bon moment. Mais finalement, je crois que le marché nous attendait là. Il y avait quelques acteurs qui se partageaient ce marché qui n'était pas très grand. C'est un marché, auparavant, ils se vendaient combien de voiliers de 60 pieds de grand luxe dans le monde à peu près? C'était quoi, Oyster, Swan? C'est Oyster, c'est Swan, c'est Albert Grassi. Albert Grassi commençait à venir un peu sur ces terrains-là. Southern Wind venait dans les bateaux de 70 pieds. Donc très peu d'unités et nous, notre ambition, c'était de venir ouvrir des marchés. Donc le 60 pieds a fait ses preuves. Et se différencier. Alors, tout en gardant vraiment notre côté CNB, marin dans l'âme, avec un espèce de classicisme qui reste très contemporain, mais on n'est pas dans le bling-bling. C'est du luxe à la française, peut-être on peut l'exprimer comme ça, avec un côté derrière très technique et très marin. Très marin, oui. Puisque c'est des bateaux signés brillants. C'est des bateaux signés Philippe Briand avec des carènes exceptionnelles. Mais même dans le design intérieur, dans la déco, on a voulu vraiment garder des fondamentaux de CNB qui, oui, c'est à la française, j'aime bien employer ces termes. Donc quand le 60 a prouvé qu'on avait une place sur le marché, on a décidé de développer la gamme avec son grand frère et on a lancé un CNB 76. Alors pourquoi 76? On ne s'est pas dit 76 parce que là il y a un marché là. On s'est dit si on fait un bateau plus grand qu'un 60, il faut qu'il y ait ça dessus. On part avant tout du produit, du client, de l'acheteur, du navigateur, du son besoin. On a développé le bateau en conséquence. Le 76 est sorti il y a 2 ans. Aujourd'hui, on en a vendu 12 unités là, déjà en 2 ans. Pour vous dire un petit chiffre, effectivement, je pense que sur une année dans le monde, il devait s'en faire 3, 4, 5 peut-être dans les grandes années par an. Maximum, des 76 dont pieds. nous, CNB, on en faisait un. D'accord, en one-off. En one-off, voilà. Et passer en semi-custom, en fait, ça a rendu possible l'impossible. Voilà, on a industrialisé le one-off en fait. C'est-à-dire qu'on a développé une nouvelle usine il y a 1 an pour ça, avec 6000 m² d'organisation industrielle exceptionnelle, avec un système de construction complètement différent d'un one-off qui nous permet d'optimiser les coûts. Votre grande force, c'est tout ce qui est construction. C'est ça, c'est l'héritage Beneteau. C'est la méthode, c'est l'organisation des usines qui est fondamentalement différente de toute la concurrence. Voilà, c'est la méthode, la méthodologie, les process. Alors forcément, c'est complètement différent chez CNB de chez Beneteau. On ne fait pas du tout les mêmes activités, mais dans les gènes, etc., il y a cette envie de toujours organiser au mieux le process, de faire en sorte qu'on ne perde pas de temps à aller chercher telle ou telle pièce, qu'on ne perde pas de temps avec de la non-qualité avec certains fournisseurs. Ça s'est inscrit au fil des ans chez CNB. Et sur le CNB 76, on est allé même développer une toute nouvelle technique de construction avec un système en module. En module, alors ça c'est exceptionnel, il faut le voir pour le croire. Alors effectivement, les modules sont construits non pas dans le bateau comme toute construction de one-off, c'est à côté du bateau, ensuite posé dedans. Donc en fait, au niveau qualité, le gain est énorme. Au niveau qualité, le gain est énorme parce que les opérateurs qui construisent le module avant, par exemple, ont toute la flexibilité pour avoir leurs outils à disposition, tout l'outillage nécessaire pour pouvoir travailler dans des conditions correctes et non pas au fond d'une coque avec les autres opérateurs qui arrivent derrière. Donc chacun peut travailler sur son domaine de manière
très stable et calme. Donc en termes de qualité, c'est un gros plus. Et en termes de gain de temps, c'est également une vraie source d'économie puisque les 4 modules sont fabriqués en même temps. Et non pas successivement comme sur un bateau classique. Successivement parce que tout simplement vous rentrez dans la coque et vous êtes obligé d'attendre que le module avant soit fini pour pouvoir venir mettre les autres bateaux, les autres modules normalement. Donc ça veut dire qu'en avantage comparatif, vous avez des gains de coûts, vous avez un gain de temps sur la construction, mais également pour le client final, donc le propriétaire, une gestion de projet qui est très relaxante en fait. Il y a pas, tout est pensé. Parce que très souvent, la problématique d'un propriétaire, c'est la gestion du projet. La gestion du projet, dans quoi je me lance, 70 pieds et plus, il faut un project manager, etc. On connaît ça, on a été là-dedans pendant des années. Et vous y êtes toujours? On y est toujours. Sur des bateaux un peu plus grands maintenant, c'est en train de se décaler vers des tailles plus hautes. Et là, effectivement, on apporte c'est un gage de fiabilité, de sécurité pour le client, de savoir que oui, le process est complètement maîtrisé. Chaque pièce est référencée, il n'y a pas de surprise. Même dans le service après-vente, il sait qu'on a les réponses. C'est des bateaux, voilà, il y a un vrai historique sur chaque bateau. On n'est pas sur du one-off, un bateau tout seul, perdu dans le monde avec aucune référence palpable. Même si bien sûr on suit nos bateaux, mais les équipements peuvent changer, etc. Alors que là, on va sur des choses très très fiables et très très sécurisantes pour le client. Avec des délais qui sont aussi plus courts. Donc ça. C'est-à-dire qu'un bateau, un 76 par rapport à un 76 custom, quel est le gain en termes de temps pour… Quand on mettait peut-être 18 mois pour construire un bateau de cette taille-là en mode custom, le temps de lancer le projet, là aujourd'hui on sait faire un bateau en 9 mois, du début de la résine jusqu'à la livraison devant le chantier à Bordeaux. Il se passe 9 mois, oui. Parce que toute la prise de tête, je dirais, l'engineering, la complexité, tout ça, elle a été faite en amont par nos équipes. Tout ce qu'on a appris sur les one-offs, dans les très grandes unités, on l'a déjà mis dans le bateau, donc tout est là. Et ça bénéficie directement au client, puisque ça se retrouve en termes de prix aussi. Ça se retient bien entendu en termes de prix. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que, je me faisais la remarque hier, notre bateau, le 76 typiquement, il est assez personnalisable en fait. On pourrait faire beaucoup de différentes choses, on est dans le semi-custom. Mais les clients qui viennent nous voir, quand ils voient, on leur explique pourquoi on a fait comme ça, pourquoi on a organisé les choses ainsi, à la fois à l'intérieur comme sur le plan de pont. Finalement, on a très très peu de demandes de modifications, de modifs, parce que je crois qu'on est allé au bout de la démarche. On a vraiment pensé en tant qu'utilisateur, en tant qu'équipage aussi, c'est des bateaux avec équipage, donc on a fait une zone dédiée à l'équipage. À l'arrière. Et les bateaux qui naviguent aujourd'hui, les 76 qui naviguent, ont des gréements différents, etc. Mais au niveau de la conception, on est resté très très fidèle au projet d'origine. Vous me disiez qu'un 76, c'est entre 2,7 millions et 3 millions d'euros. Quand un custom de taille équivalente, c'est 4,5 millions à peu près. Oui, si on prenait un bateau équivalent en mode custom, oui, on serait plutôt autour de 4,5 millions. Donc forcément, il y a l'attrait du prix qui ouvre des perspectives à des clients qui n'avaient pas forcément regardé ça. Et je crois que vous avez ouvert un marché. Est-ce qu'on peut dire que vous avez ouvert un marché? Oui, je crois qu'aujourd'hui, on peut le dire et c'est même très enthousiasmant pour nous parce que ça veut dire qu'il y aura une suite. On a ouvert un marché dans les bateaux de 70 pieds. Ces clients sont pour la plupart très jeunes. La moyenne d'âge des clients, je pense qu'on a beaucoup de clients autour de 50 ans en tout cas. Certains, le bateau qu'on expose ici à Paris, c'est le premier bateau de ces acheteurs. Ce n'est pas les seuls. C'est les propriétaires de 76, c'est leur premier bateau. Il n'y a pas eu un semi-rigide, pas eu un voilier. Le premier bateau, c'est un CNB 76. Non, c'est leur premier bateau. Alors, ils ont cette culture de la voile. Ils ont fait de la voile quand ils étaient petits. Aujourd'hui, ils ont marché dans les affaires. Ils ont les moyens de s'offrir un bateau. Ils passent directement à cette taille-là parce qu'ils veulent un bateau qui puisse être itinérant partout dans le monde, vraiment d'un certain niveau de luxe aussi parce qu'ils sont dans ce monde-là aujourd'hui. Et donc il y a une certaine logique, c'est des passionnés tous. Vraiment, nos clients sont des passionnés et naviguent énormément sur les bateaux. Ça, c'est très réjouissant pour nos équipes, c'est que ce n'est pas des bateaux qui restent dans un coin. C'est des bateaux qu'on retrouve partout dans le monde. On parlait d'avenir. À Cannes, vous avez, Actunautique a annoncé d'ailleurs en scoop mondial le lancement du 92. Oui. Vous voulez refaire dans les 90 pieds ce que vous avez fait avec les 70 et les 60 ou accompagner la clientèle? Oui, c'est le marché en train de nous montrer qu'il y a une place pour nous. Il y a une vraie demande sur des bateaux de cette taille-là. Parce que c'est quand même epsilon du marché. Alors effectivement, en volume, ça sera moins que du 76 et moins que du 60, c'est proportionnel. Mais pour nous, c'est une activité qui est vraiment intéressante parce qu'on sait faire ça.
Et la demande, elle vient des clients. C'est-à-dire qu'on a déjà des propriétaires de CNB 76 enchantés de leur bateau, mais il leur manque toujours une cabine de plus ou les quelques pieds de plus qui vont faire qu'ils iront un peu plus vite. Enfin, c'est ce qui fait la beauté de notre métier, c'est qu'on pense toujours déjà au projet d'après. Les gens n'achètent pas seulement un bateau, une utilisation, ils sont aussi dans le projet, on leur fait vivre ça pendant la construction. Donc on rêve déjà du suivant. On a plusieurs propriétaires de 76 qui nous demandent quelle est la suite. Donc on a dévoilé en effet à Cannes la suite en semi-custom, en petite série, c'est un CNB 92. Alors des clients que vous accompagnez dans la gestion de projet, mais également régulièrement dans la navigation, parce que CNB met l'emphase aussi sur l'accompagnement et des régates, une vie une sorte de club de propriétaires. Oui, c'est vrai que la construction des bateaux, c'est une chose, et ça, on a toujours su faire. C'est déjà un premier accompagnement pendant un an. Pendant la construction, ça, c'est notre ADN, ça, on a toujours su faire. Ce qu'on développe vraiment autour depuis quelques années, et c'est devenu un élément clé, c'est tous les services. Les services, ça va ne serait-ce qu'à la livraison. Alors, il y a en amont, il y a les services d'accompagnement pour le pavillon, l'immatriculation du bateau, la mise en charter du bateau, etc. Il y a à la livraison ensuite du bateau, où nous on va livrer un bateau fini, nickel, mais en fait, c'est pas notre métier de livrer l'équipement d'hôtellerie ou de bureautique intérieure ou même la sécurité du bateau, les éléments, les gilets de sauvetage. Donc il y a une société qui s'est développée au pied du chantier qui fait tout ce service pour les clients et ça vient compléter, c'est la petite touche finale qui fait que le client, quand il va rentrer dans son bateau, il y aura tout. Et donc ça, on le lance dès le début de la construction du bateau, on les met en relation, ils sont quasiment partie de l'équipe. Oui, on a d'ailleurs un article qui va sortir sur Actunautique qui présente ce service. Et ensuite, les services continuent pendant la vie du bateau avec des agents qui continuent d'accompagner les clients. Et un des moments pour retrouver nos clients chaque année de manière régulière, c'est ces rendez-vous de propriétaires avec le CNB Rendez-vous, qui est devenu un incontournable maintenant pour la famille CNB. Et je suis content de pouvoir parler de la famille CNB parce que c'est ce qu'on a réussi à créer, c'est une vraie communauté. On a commencé au début en invitant 6 Bordeaux 60 rendez-vous à un rendez-vous à Palma, puis on a reproduit cet événement chaque année. Et maintenant, c'est 15-20 bateaux qui nous reviennent chaque année. Cette année, on aura 5 CNB 76 et une quinzaine de Bordeaux 60 à Bonifacio. C'est un événement très convivial où on organise des petits rallyes entre nous, mais c'est surtout un moment pour échanger avec nos clients. On envoie nos équipes techniques aussi qui ont des vrais échanges avec les équipages ou avec les propriétaires. Retour d'expérience, partage. Ça nous permet d'avoir un retour d'expérience, de faire évoluer les modèles ou de penser à la suite. Puis forcément, on établit une relation qui fait que quand le propriétaire réfléchit à son bateau d'après, il a envie de rester chez nous et c'est le but. Ouais. Alors tout va bien chez CNB, ça croît les ventes. Mais vous êtes confronté à un vrai problème. Aujourd'hui, c'est la croissance. La croissance, c'est agrandir le site de Bordeaux qui est en plein centre-ville. Et ensuite, c'est recruter des gens. Et là, vous me disiez, recruter 100 personnes, puisque aujourd'hui, vous avez 600 personnes à Bordeaux, vous allez passer à 700. Ça, c'est pas simple. C'est plus compliqué de recruter 100 personnes que de vendre un 76. C'est deux sujets très différents, mais c'est vrai que c'est devenu un vrai sujet à Bordeaux. Alors, il y a pire comme problème dans le monde. C'est un problème de riche. C'est un problème de riche. Mais la dimension de nos équipements et nos équipes sont en croissance permanente. Et c'est des vrais sujets en interne. Alors, les bâtiments, on continue d'investir. On a inauguré, je vous disais, une nouvelle usine de 6000 m² l'année dernière. On vient de poser un permis pour un bâtiment encore plus grand pour pouvoir construire des bateaux encore plus grands. Perpendiculaire à la Garonne, si je ne m'abuse. Perpendiculaire à la Garonne, là toujours, on a un environnement de travail qui est assez phénoménal. C'est-à-dire qu'en 87, quand Olivier Lafourcade, éditeur Gus, ont choisi ce lieu-là, ils ont eu le nez creux parce que c'était finalement dans Bordeaux, mais dans une friche industrielle. Aujourd'hui, on est en plein dans Bordeaux, sauf que Bordeaux s'est vraiment développé. En face du pont Chaban-Delmas. En face du nouveau pont Chaban-Delmas. 600 personnes comme ça dans Bordeaux, c'est une très belle affiche, une très belle vitrine d'un succès français. Vous êtes d'ailleurs un des plus gros industriels de l'agglomération bordelaise. Oui, intramuros, on est les plus gros industriels, je crois. En tout cas, on est un acteur majeur et donc on a des relations très fréquentes avec les conseils régionaux, mairies, etc. parce que l'emploi est un sujet. Donc on a besoin de main-d'œuvre qualifiée pour les opérateurs à tout niveau. Oui, c'est devenu un des sujets. Donc on va lancer un appel à tous nos spectateurs et nos auditeurs.
Vous cherchez un emploi qualifié dans le nautisme, à Bordeaux, il y a une grosse entreprise qui fait partie d'un grand groupe international qui recrute, c'est CNB. Merci Thomas. N'hésitez pas. Bon développement pour le 76, développement commerciaux, puis bon développement pour le 92 que l'on attend avec impatience. Mais avant, on sera sans doute venu vous voir pour la nouvelle usine. J'espère bien. Merci beaucoup. Merci. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver très vite dans une prochaine matinale d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques.